Cet épisode de Puissante est soutenu par LB Facialiste, l'école qui m'a formée au facialisme et qui m'a accompagnée dans ma reconversion, notamment dans la préparation de mon CAP esthétique. C'est aujourd'hui l'école de référence en Europe pour apprendre le métier de facialiste. Fondée par Delphine Langlois et Catherine Bourgeois, deux pionnières du facialisme, leur méthode allie expertise, rigueur, bienveillance et une approche profondément sur mesure du massage du visage. Si vous envisagez une reconversion ou souhaitez vous former à ce métier d'avenir, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que vous y serez accompagné avec beaucoup de sérieux et d'exigence. Merci à LB Facialiste de soutenir Puissante tout au long du mois d'août. Hello, moi c'est Nejma et bienvenue dans la capsule d'août de Puissante. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Un sujet d'ailleurs qui peut sembler paradoxal au premier abord, mais qui ne l'est pas du tout. Parce qu'on nous a appris à penser que pour réussir, il fallait courir après quelque chose. Après l'argent, la reconnaissance, le succès, après une certaine image de la réussite. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une autre perspective. Et si le véritable chemin vers la prospérité commençait pas par ce que vous cherchez à obtenir, mais par la personne que vous devenez. Si la question finalement, c'était pas comment gagner plus, mais plutôt comment devenir quelqu'un qui vit pleinement, qui rayonne, qui crée et qui du coup attire naturellement les opportunités. Parce que je crois profondément à une chose, suis ta joie et le reste suivra. Pendant longtemps, on nous a appris à construire une vie autour de la sécurité. Et bien sûr, la sécurité est importante. Avoir un toit, une maison, prendre soin de soi, des siens, avoir des ressources, c'est normal. L'argent, c'est un outil merveilleux lorsqu'il est au service de notre liberté. Mais quelque chose m'a toujours questionné. Pourquoi avons-nous transformé cet outil en objectif ultime? Pourquoi on a fini par croire que notre valeur dépendait de notre productivité, de notre salaire, de notre chiffre d'affaires, de notre capacité à toujours faire plus? On vit dans une époque où tout semble urgent. Il faut faire vite, grandir vite, monétiser vite. On nous donne constamment l'impression qu'on est en retard, sur notre carrière, qu'on est en retard sur nos finances, qu'on est en retard sur notre développement personnel. Et cette sensation d'urgence, déjà on est beaucoup à la connaître, mais on le dit peu, et ça crée quelque chose de puissant. Ça crée la peur. La peur de manquer, de pas être assez, de jamais atteindre le niveau qu'on espère. Et lorsqu'on prend des décisions depuis cette peur, en fait, on ne crée pas vraiment. On survit. Je crois qu'une grande partie du système dans lequel on évolue repose sur cette sensation un peu d'insécurité. Parce qu'une personne qui a peur, c'est une personne qui cherche constamment à prouver, à obtenir, à accumuler, à se rassurer. Mais une personne qui se sent profondément connectée à elle-même, elle agit différemment. Elle crée depuis l'abondance, elle crée depuis l'envie, elle avance depuis la confiance. Et c'est vraiment la joie qui devient un guide, qui devient un moteur qui est extrêmement puissant. Et ça, je l'ai compris que récemment. Parce que la joie, en fait, c'est pas un plaisir superficiel. La joie, ça permet de faire ce qui est facile. Ça permet pas d'éviter les difficultés, évidemment, mais c'est vraiment cette sensation profonde qu'on est à sa place, qu'on est connecté à quelque chose qui nous dépasse et qu'on est en mouvement vers une vie qui nous ressemble. Je me souviens qu'à une époque, d'ailleurs, j'avais une vision qui était très différente de la réussite. Quand j'étais cadre en CDI dans une entreprise, j'avais vraiment un chemin, une carrière toute tracée, une évolution et évidemment une certaine sécurité. Et bien sûr, il y avait de belles choses dans cette expérience, mais il y avait aussi cette sensation intérieure que quelque chose d'autre était possible. Pas forcément quelque chose de plus grand aux yeux des autres, mais quelque chose qui me correspond plus, qui est plus juste pour moi. Et quand je suis devenue entrepreneur, j'ai découvert une chose essentielle, ma capacité n'était pas limitée par ce que j'avais connu auparavant. Pendant longtemps, je pensais savoir ce qui était raisonnable. Je pensais savoir ce que je pouvais espérer, ce que je pouvais gagner. Mais en réalité, ces limites étaient surtout des croyances, des histoires que je m'étais racontées. Et je pense que beaucoup de femmes vivent ça. Nous avons souvent appris à être raisonnables, à pas demander trop, à pas prendre trop de place, à pas être trop ambitieuse, comme si vouloir beaucoup était forcément suspect. Moi, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Vous avez le droit de vouloir beaucoup. Vous avez le droit d'avoir de grandes ambitions. Vous avez le droit de vouloir une vie extraordinaire. Vous avez le droit de vouloir gagner de l'argent. La question, c'est pas de savoir si vous voulez beaucoup. La question, c'est de savoir pourquoi vous le voulez. Parce qu'il existe une immense différence entre vouloir de l'argent pour combler un manque et vouloir de l'argent parce que vous êtes profondément aligné avec votre vision. L'un vient de la peur, l'autre vient de l'expansion. Il y en a un qui dit « je dois réussir pour prouver que j'ai de la valeur » et l'autre qui dit « je sais que j'ai de la valeur, alors je crée depuis cet espace ». Et c'est exactement là que commence la transformation. On cherche souvent à changer notre vie extérieure, on veut plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, mais on oublie en fait que ça part de nous. Nous oublions que notre réalité extérieure est souvent le reflet profond de notre monde intérieur. Les changements durables arrivent lorsque nous changeons notre identité, lorsqu'on devient une nouvelle version de nous-mêmes, ça c'est un terme qui est un peu galvaudé mais c'est vrai, quand on arrête de se battre contre nous et quand on commence à nous écouter et à nous faire confiance. Et c'est pour ça que je crois autant au fait de suivre sa joie, parce que lorsqu'on vit
quelque chose qui nous met en joie, il y a vraiment quelque chose qui se transforme en nous. On a une énergie différente, on prend des nouvelles décisions et on attire forcément des nouvelles personnes et des nouvelles opportunités. On ose davantage et on devient plus visible et plus puissante. Souvent, les résultats extérieurs arrivent un peu comme une conséquence naturelle de notre transformation. Pas parce qu'on a couru après, mais parce qu'on est devenu capable de les recevoir. Je crois qu'il y a une phrase que beaucoup de femmes ont envie d'entendre: vous n'avez pas besoin de choisir entre être aligné et avoir de l'argent et être prospère. Vous n'avez pas besoin de choisir entre votre cœur et votre ambition. Il y a des femmes qui gagnent très bien leur vie, qui ont réussi à s'aligner et qui font partir leur projet de leur joie. C'est vraiment le message que je voulais vous faire passer. Les deux ne sont pas opposés. Lorsqu'on est pleinement nous-mêmes, on crée avec beaucoup plus de force. Alors oui, il va falloir travailler sur les objectifs. Il va falloir développer des projets. Alors développer des projets à partir de votre joie. N'oubliez jamais pourquoi vous faites ça. Votre but dans la vie, c'est pas simplement de gagner de l'argent. Votre but, c'est de vivre, de ressentir, d'aimer et d'expérimenter, de se créer des souvenirs. L'argent doit vraiment être au service de votre vie et pas votre vie au service de l'argent. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à réfléchir à une question. Pas comment je peux gagner plus, mais plutôt qu'est-ce qui me rend profondément vivante? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie et qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur d'être jugée? Qu'est-ce que je créerais si je savais que j'ai déjà suffisamment? Parce que peut-être que votre prochaine étape, c'est pas de travailler davantage. Peut-être que votre prochaine étape, c'est de vous reconnecter à vous, à votre joie et à votre intuition. Et rappelez-vous que vous pouvez vouloir beaucoup, mais choisissez le bon combat. Ne combattez pas pour vous prouver plus votre valeur, elle existe déjà. Ne courez pas après le succès pour devenir quelqu'un, devenez quelqu'un et le succès prendra une toute autre signification. Une signification qui vous ressemble, qui vous nourrit et surtout qui vous rend libre. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a parlé, vous pouvez l'envoyer à une de vos amies et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!